Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. On s'est couché tard en tabarouette hier. On est revenu de la chasse, on s'est mis à jaser, fait qu'on s'est couché... Oh, attendez un petit peu, placer ça de même. On s'est couché pas mal tard, mais c'est correct. La chasse à l'ours, c'est de même. On se couche tard, mais ça nous donne un peu le temps de dormir le matin. Là, le matin, je suis en retard, c'est sûr, pour l'on jase, parce que je me suis couché tard. Hier, moi, j'ai pas rien vu parce que je guidais, j'étais avec une amie, Edith. On est allé à la chasse ensemble, c'est moi qui l'ai guidé. Nous autres, on n'a pas rien vu. Yann n'a pas rien vu avec Jen. Son maudit gros ours, il tarde à venir au spot. Puis Éric Labranche, hier, il était avec Éric Labranche de JMS, il était avec mon gars Sam. Mon gars Sam est venu nous rejoindre. Puis moi, j'ai tout le temps le même pattern quand je fais de l'ours, OK? Parce que je déteste arriver puis les bumper. Fait que ce que je fais, c'est que je fais exprès pour qu'ils sachent que je m'en viens. Fait que je m'en viens avec mon truck. Regarde, hop, on voit un petit peu, ça bouge dans le coin, là. Là. Salut. Bon matin. Bon matin. Fait que moi, j'arrive tout le temps avec mon truck directement à la pouche. Je fais mes odeurs. Je mets mes phéromones, je check mes disquettes. Après ça, je rembarque dans mon truck, je vais porter mon stock à ma cache. Puis après ça, je vais porter mon truck plus loin. Puis après ça, je m'en reviens. Rick, hier, il a changé la routine. Il a dit à Sam, bah, on n'a pas loin à marcher, on a laissé le truck là, pogné notre stock, on monte à attendre. Qu'est-ce qui est arrivé? Le gros, il était déjà là. Fait que Sam a fait face à face avec. J'ai fait à 20 mètres. Le gros était sur le drum, fait qu'il les a regardés. Sam, il dit, s'il aurait eu les yeux blancs, là, il aurait vu le blanc des yeux, parce que là, il a fait oh! Puis Eric, ben, il a pas été assez vite. Fait que là, il a pogné le bord, aussi. Hey, puis il mouillait. On a des. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre ça dans le groupe privé là, de coach de chasse. Il y avait 2 ours à la baie. Il y en a un qui est venu avant, là, il mouillait tellement, là, il est peigné. Il y a le poil de même, il y a une séparation dans le milieu, tabarouette, puis bien peigné, bien droite, une petite coupe de nerds pour cet ours-là. Mais on a bien du fun, c'est bien cool. C'est qu'on est une bonne gang, puis on rit, puis on jase, puis... Fait que c'est vraiment cher. Même si le beau temps n'est pas là, parce qu'il fait mauvais en astique, il mouille. Hey, hier j'ai... Ah, c'est bon, Sam, tu dors-tu? Non. Ah, donne-moi donc mes running. Je vais montrer ça. Je t'apprends faire des tests pour... tu sais, quand on chasse à Stain-Site, puis qu'on prospecte, puis tout le kit, j'ai... Ah, c'est bon, ils sont sales en asti. Bon, je vais les montrer. Non, c'est correct. Mais, tu sais, j'ai mes bottes Timberland. Tu sais, je vous ai parlé de plusieurs sortes de bottes. Mais là, j'ai une amie qui m'a écrit... eux autres font beaucoup de hiking. Puis, quand il fait chaud comme il fait là, les bottes, c'est un peu chaud des fois, puis c'est pas... si tu bouges pas, c'est une affaire, mais si tu bouges, t'en es un autre. Puis plus léger, en tout cas. Elle dit, essaye ça. Là, ils sont sales, hein, ce là. C'est des running shoes, si vous voulez, de hiking. C'est la compagnie, je suis sûr de bien le dire, là, Oka. J'ai fait venir ça. Elle m'a dit, tu passeras jamais à travers ça. Hier, là, dans la pluie, dans même, dans le grand foin, je te trempe jusqu'aux genoux. Puis, pas trempe pantoute. Ah ouais, c'est bien hot, ça. Fait que c'est sûr que c'est pas assez chaud pour l'automne, mais pour rester ici, pour faire du hiking, pour la chasse à l'ours, je trouve ça sharp. C'est une membrane de Gore-Tex qu'il y a dedans, un peu comme, ben c'est Sitka qui fait ça. Ben c'est pas Sitka, c'est la compagnie Gore qui fait ça, qu'ils ont plusieurs divisions. Puis ils vendent aussi le tissu Gore-Tex. Il n'a pas été bien surpassant à cause de ce tissu-là. Tu sais, quand tu l'as, l'affaire, tu l'as. Eux autres, ils l'ont. Fait que vraiment impressionné de ces runnings-là. Fait que ceux qui aiment l'été, profiter, tu veux pas avoir tout le temps tes grosses bottes, parce que les grosses bottes, c'est bon pour l'automne, ben, une astique de belles trouvailles que j'ai faites, puis c'est Danny, ma gang, Danny puis Steph du Nouveau-Brunswick qui m'ont parlé de ça, puis depuis que j'ai ces runnings-là, je capote, j'en ai 2 paires, là. Je m'en suis commandé des de même. Ceux-là, c'est les hauts. Puis je m'en suis commandé une paire de bas aussi pour... juste quand je me promène, mais tout avec une base de Gore-Tex. Fait vraiment cool.
Plein d'affaires à vous parler encore. Hey, faut que je vous dise, je m'excuse un peu. Je suis en retard là, dans vos questions puis dans les affaires que vous me demandez. Là, je suis rendu à jeudi passé. Parce que à cause, naturellement, du web qui est pas bien vite, puis aussi, c'est ça, on prend ça moins élevé dans le temps des vacances, je suis en retard. Fait que là, j'ai commencé à passer à travers. En tout cas, il y en a qui m'ont vu arriver. S'il y en a, c'est plus tard que jeudi, je ne vous ai pas répondu. N'hésitez pas à ramener votre question en haut. Là. Je vais vous répondre. Là. C'est un bon 3 heures par jour vous répondre. À temps perdu, là, tu sais, là, mais pas mal. Puis j'en échappe, je le sais, je le vois là, des fois. Fait que gênez-vous pas pour revenir. Puis si ça presse, puis je vous ai pas répondu en 24 heures, remettez-la, puis refaites un deuxième pause, puis il va venir se replacer plus haut. Puis là, je vais vous voir. Fait que gênez-vous pas, là, c'est pas par mauvaise volonté, c'est par manque de temps et de connexion des internets. On a eu une bonne discussion hier sur la gestion du chevreuil ici dans la région. Puis je parlais avec des gars sur le terrain, là, que les gars chassent le chevreuil, puis la question qu'ils tue, en fait, ils m'ont dit toi, Steph, tu ferais quoi? Parce qu'on parlait de l'UPF, on parlait que le gouvernement, comment est-ce qu'il gérait ça, puis ils ont dit toi, Steph, tu ferais ça comment? Moi, je suis un gars des Laurentides, hein? Fait que je ferais une gestion, micro-gestion par zone. Pas par zone, par municipalité ici. J'irais vraiment pointu. Puis chaque territoire qui serait évalué, c'est sûr que la loi, le RTLB embarquerait tout de suite pour protéger les mâles puis laisser le temps de monter. Puis pour la chasse, pour le tirage pour les femelles, parce qu'il y en a trop, c'est débalancé, ce que je ferais, c'est que ça serait par tirage au sort, puis tu serais obligé de récolter ta femme. J'invente rien, hein. Les gars du PF, ils en parlent déjà, ils l'ont déjà fait. Là. Fait que, mais ça serait vraiment par ça que je commencerais. Après ça, probablement une gestion de la prédation sur le coyote, mais sévère, vraiment sévère. Puis après ça, on verra. Je ne m'attendrai pas à 7 ans. On donnerait 2 ans pour voir comment... Après 2 ans, ça se place assez vite, le chevreuil. Fait qu'après 2 ans, selon ma humble opinion, bien sûr, mais normalement, après 2 ans, tu es capable de voir la tendance où est-ce qu'elle va aller, puis ça te donne le temps de réagir, puis de placer tes cartes. Fait que c'est ce que je ferais pour le chevreuil. Mais qui suis-je pour dire quoi faire à nos chers fonctionnaires? Ça me met de l'écume à la gueule, cette affaire-là. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, le but de la patente, c'est un peu de même que je partirais, puis après ça, on évaluerait, puis... mais si ça fait discuter le monde, c'est incroyable. C'est pas croyable que les fonctionnaires ont la tête dans le sable, puis qui écoutent pas. Les chasseurs sont préoccupés, puis... en tout cas. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler. Sébastien m'a parlé, Steph, le Calyx volatile, je l'utilise au printemps, mais je peux-tu l'utiliser à ce temps-ci? Le Calyx volatile, là, c'est un produit que chez Canadian Tire. L'équivalent de ça en boutique, c'est la poudre d'automne. La poudre d'automne, la poudre de printemps. Puis là, c'est le meilleur temps. Quand les feuilles sont sorties, là, tu prends ce produit-là, tu montes le plus haut possible que tu peux sur ton site, puis tu le laisses aller, puis qu'il va se mettre partout dans les feuilles. C'est malade. Vous allez voir le résultat. Ça enrichit la végétation. Puis vous allez voir les chevreuils et les orignaux capotent bien raides. Puis ça va vous... Moi, je trouve ça plus simple d'enrichir que de faire pousser. OK? Puis c'est pour ça que ces produits-là, ils ont été inventés. C'est justement pour pouvoir être capable de faire ça. Fait que oui, c'est direct le temps, puis tu peux en mettre... Moi, je te le dis, là, c'est quasiment un sac par mois, c'est un site que je mets sur mes sites qui sont hot, puis tout se fait manger. Là. Même les feuilles qui sont so-so, avec ça, ils mangent pareil. Fait que c'est un peu la façon que je travaille, Seb, avec ça. Yannick m'a posé une bonne question. Il dit les salines, on a fait 2 salines, dans le sale, dans le clair. Les 2 marchent très très bien. Mais il dit, toi, tu ferais quoi? C'est quoi? À cet incite, c'est normal. Parce que tu n'as pas de pression dans le bois. Fait que tu peux avoir des salines qui vont marcher autant dans un bois clair que dans un bois sale ou dans un champ ou dans le bois sale, peu importe. C'est quand la pression de chasse se fait que là, ils vont rentrer dans le sale puis ils vont rester là. Fait que c'est pour ça c'est important de faire des salines dans un bois qui est dense pour que si tu décides de chasser dans ce coin-là, ils se sentent déjà en sécurité. Fait que si tu fais attention à tes odeurs, ça va te donner des chances, Yannick. Fait que moi, j'opte bien plus pour les endroits. Soit ces transitions, ou vraiment dans le bois sale, ça va être bon. Ah, puis hier, une des raisons, hier, quand j'étais assis avec Edith à la chasse à l'ours, là, parce qu'on parle de ça, là, mais moi, j'aurais mis un 100 hier que ça sortirait pas. Parce que le vent n'arrêtait pas de tourner. Écoute, j'ai passé quasiment une bouteille de nose à vérifier mon vent tous les fois. 5 minutes de face, 5 minutes de dos, 5 minutes de côté. Fait que notre odeur s'est trop promenée dans le trou. Fait que je m'attendais bien qu'il n'y ait pas un ours qui sorte.
Puis comme de fait, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, vérifiez vos spots. Puis hier, on ne pouvait pas bouger parce que si il mouillait, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, on a fait ça. Puis, en parlant de mouiller, il nous manquait une tente. Fait que je suis parti puis je suis monté au Lac des Écorces, au Royaume des Sports. C'est une boutique avec qui on fait affaire. Puis Joël puis Chantal sont vraiment gentils. C'est un couple vraiment fin. Écoute, ils travaillent avec la ferme. Ça fait pas 20 ans, ça fait pas loin de ça. Une boutique loyale, ils sont constants. Puis vraiment, vraiment du bon monde. Puis quand je suis arrivé, bien naturellement, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu à cause du COVID. Fait qu'on a jasé un peu. Puis j'ai trouvé une tente, parce qu'on avait besoin d'une tente parce qu'il mouillait trop, fait qu'on avait besoin d'une tente pour le tournage. Puis en jasant avec Joël, puis surtout avec Chantal, on a parlé des approvisionnements. Puis c'est la première fois que j'allais dans une boutique. Ça faisait un bout, là, je n'avais pas été dans la boutique à cause du COVID. Puis on s'est mis à jaser des approvisionnements. Puis c'est pas des jokes, là. OK, je trouvais que le magasin, tu sais, c'était un magasin qui est tout le temps plein à cet incite. Puis les approvisionnements sont très difficiles. C'est ça que Chantal me dit. Elle dit, Stéphane, je ne sais pas comment on va faire pour passer à travers ça. Sa livraison de kayak, sa livraison de canot, son stock de pêche, tout rentre au compte-goutte. Fait que, puis c'est pas des farces. Là, quand on vous dit, vous trouvez de quoi qui fait votre affaire, puis que vous achetez-les là. Attendez pas. Là, c'est le temps. Autant, je parlais avec Edith, elle voulait des munitions, pas trouver de munitions. À Edith, ben, j'ai montré un stand de tir, tu laisses ta carabine dedans, j'allais déjà, là, je l'ai pas avec moi, c'est Yann qui a mon autre. Mais Edith, elle dit, ça me prend ça, Stéphane, c'est donc bien hot cette affaire-là, puis tu la quittes. Ben, tabarouette, elle a fait pas loin de 5 magasins avant d'en trouver un, puis elle l'a trouvé in extremis à la dernière minute. Fait qu'attendez pas, je vous le dis, là, puis si vous avez une chance, vraiment, là, les boutiques locales, là, c'est vraiment sharp d'aller leur dire bonjour puis de faire les achats là, parce que, justement, c'est eux autres, sont en première ligne dans la région. Il t'arrive de quoi, tu sais, regarde, comme là, il nous manquait une tente. Elle fait un téléphone. Je dis, as-tu une tente? Oui, parfait, je m'en viens. Fait que, tu sais, c'est eux autres qui sont en première ligne dans leur région pour pouvoir vous donner le service. Fait qu'encouragez-les. Encouragez-les fort. Surtout cette petite boutique-là. Vraiment, vraiment une gang de fun. Là. Joël, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Puis son gars, il est pro-staff pour moi. Fait que ça vous donne une idée. Mais vraiment, vraiment nice. Merci pour les couteaux. Vous m'avez envoyé plein de liens, plein de personnes pour ça. Je suis prêt à travailler un modèle là, que je veux. Là. J'ai parlé avec Éric Séguin. Là. Moi et Éric, on se connaît bien. Là. Fait que j'ai parlé avec Éric Séguin. Là. J'étais prêt à penser à un modèle que j'aimerais me faire justement là, pour faire mes affaires. Fait que je reviendrai avec le modèle que je veux, puis comment est-ce qu'il va être fait. Puis je vais voir si Éric est capable de me faire ça. Fait qu'on va pouvoir checker ensemble. Là, puis un beau projet à faire. Puis c'est unique. Tu sais, quand tu te fais faire un couteau de même, c'est unique. Fait que c'est bien... c'est nécessaire. Hey, ça reste, ça. Hier, on parlait avec Pierre, là, le chum à Edith, puis on parle de chasse, blablabla. Puis à toutes les fois, ça, c'est nécessaire. Ça reste, cette affaire-là. Ça va rester, cette affaire-là. Beaucoup de questions sur les ours qui se frottent. Les frotteux que vous voyez, là, sont sur vos salines, sont sur vos bêtes, ils se frottent. Il y a deux raisons à cet incite-là. Un, ils veulent s'imprégner de l'odeur parce que ça sent bon, comme un chien, comme un chat. Quand ça sent de quoi, ils se frottent dedans. Mais l'autre raison à cet incite, les femelles se frottent beaucoup parce que c'est le temps du rut. Ils vont passer sur des branches, ils vont se flotter les glandes dessus, c'est fréquent. J'ai une vidéo, je vais essayer de vous retrouver là-dessus aussi, là, qu'on le voit très bien. Fait que quand c'est le temps du rut, c'est normal qu'ils fassent ça. Fait que ça fait des belles images, ça fait de quoi d'intéressant à voir là, de leur mode de vie. Puis les vidéos que j'ai mis sur coach de chasse, là, vous aimez ça, fait que je vais vous en mettre d'autres aujourd'hui. Puis vous m'envoyez des photos en malade, des vidéos en malade. Là, je sais pas, c'est vraiment nice. Il y en a qui ont des cristis de beaux chevreuils, des cristis de belles orignales sur leur spot. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'automne. C'était long jazz de ce matin. J'étais un peu plus court parce que les internets, c'est long ici, là. Fait que c'est pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, partagez, surtout commenter. C'est bien important, OK? Je vous l'explique pourquoi, mais là, c'est le temps. Faites-les, likez juste là en bas. Puis juste un salut Steph ou bon matin Steph ou n'importe quoi. Ça nous permet de bien nous ranker, de bien nous positionner dans les médias sociaux, puis d'être capable de mettre de la pression quand c'est le temps. Parce que le petit commentaire, j'ai fait le chevreuil, ça va être écouté, puis ça va chialer, puis c'est ça que ça prend. Fait que lâchez pas de commenter, liker, inviter. Puis après les vacances, je vous promets bien que ça va brasser. On va essayer de mettre de la pression un peu partout pour avoir une meilleure gestion. En parlait hier qu'Edith, on n'en revenait pas. Fait que faites attention à vous autres. Nous autres, on retourne à la chasse à soir, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!